23e chapitre. Krishna et Balaram montrent leur compassion à des épouses de Brahmana. La matinée s'écoula. Les jeunes pâtres, n'ayant rien pris depuis la veille, sentirent la faim les tenailler. Ils s'adressèrent bientôt à Krishna et Balaram. « Cher Krishna, cher Balaram, vous êtes tout-puissants. Vous pouvez détruire bien des êtres démoniaques. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous sommes troublés par la faim. Veuillez faire quelque chose pour calmer notre appétit. » Shri Krishna et Shri Balaram décidèrent de satisfaire leurs amis par un moyen qui leur permettrait aussi de montrer leur compassion aux épouses de certains brahmanas engagés dans l'accomplissement de sacrifices. Ces femmes étaient de grandes dévotes du Seigneur et Krishna profita de la faim des jeunes pâtres pour répandre sur elles sa bénédiction. « Chers amis, dit-il à ses compagnons, allez donc non loin d'ici, chez les brahmanas, qui, désireux d'atteindre les planètes édéniques, accomplissent en ce moment, selon la règle védique, les sacrifices angirasas. Vous tous, allez vers eux. » Mais il les avertit également. Ces brahmanas ne sont pas des Vaishnavas. Ils sont même incapables de chanter nos noms, Krishna et Balaram. Ignorant que le but des Védas est de me connaître, ils sont constamment pris par le chant des hymnes védiques sans ressentir aucun attrait pour les noms de Krishna et Balaram. Le mieux est encore de ne rien leur demander en mon nom, mais d'implorer d'eux quelque charité au nom de Balaram seul. Le plus souvent, on préfère réserver ces dons charitables aux brahmanas de haute classe. Krishna et Balaram, toutefois, n'étaient pas apparus au sein d'une famille de brahmanas. On connaissait Balaram comme fils de Vasudeva, un kshatriya, et Krishna à Vrindavan comme fils de Nanda Maharaj, un Vaishya. Ni l'un ni l'autre n'appartenait donc à la communauté brahmana. Pour cette raison, Krishna se doutait bien que les brahmanas, absorbés dans l'accomplissement de sacrifices, ne mettraient aucun empressement à leur faire la charité. « Prononcez donc le nom de Balaram, confia-t-il à ses amis. Sans doute préféreront-ils se montrer charitables envers un kshatriya plutôt qu'envers un simple vaishya. » Ainsi, les jeunes garçons, sur l'ordre de Dieu, la personne suprême, se rendirent-ils auprès des brahmanas. Mains jointes, ils tombèrent au sol en signe de respect et implorèrent d'eux quelque charité. « Ô dévas de la terre, daignez entendre notre requête, nous les messagers de Shri Krishna et de Shri Balaram. Nous espérons qu'ils ne sont pas inconnus de vous et nous vous souhaitons une heureuse fortune. Krishna et Balaram gardent les vaches non loin d'ici et nous sommes de leur entourage. Nous les avons quittés pour venir vous demander quelque nourriture, puisque vous êtes tous des brahmanas et connaissez les principes de la religion. Nous savons que vous êtes dans la société des hommes les brahmanas les plus respectables, parfaitement avertis de tous les principes qui régissent une conduite religieuse. Si vous reconnaissez que c'est votre devoir, donnez-nous quelque nourriture que nous partagerons avec Krishna et Balaram. Si l'on considère le fait que les jeunes garçons n'étaient que de simples villageois, il peut sembler étonnant qu'ils aient montré une connaissance érudite de tous les principes védiques concernant les rites religieux, mais leurs paroles permettaient aux brahmanas de savoir qu'en raison du contact qu'ils avaient avec Krishna et Balaram, ces principes leur étaient tout naturellement connus. Lorsque Dieu, la personne suprême, Krishna et Balaram, demandaient quelque nourriture, les jeunes garçons la lui offraient sans hésiter, car, comme l'enseigne la Bhagavad Gita, l'accomplissement de yagya ou sacrifice a pour seul but la satisfaction de Vishnu, qui est aussi la personne suprême. Les jeunes garçons poursuivirent.
Shri Vishnu, sous la forme de Krishna et de Balaram, est là debout qui attend. Sans plus tarder, vous devriez lui remettre tout ce que vous gardez de nourriture. Ils expliquèrent également aux brahmanas pourquoi leur mets pouvait être consommé par eux. Le plus souvent, les Vaishnavas, les dévots du Seigneur, ne prennent point de part au sacrifice ordinaire. Cependant, ils n'en connaissent pas moins les divers rites appelés Diksha, Pashusamta et Shotranya. La nourriture peut être prise après le rite du Diksha et avant le Pashusamta, ou rite du sacrifice animal, et le Shotranya, où des liqueurs sont offertes. Les garçons affirment donc: au stade où se trouve votre cérémonie, il nous est encore possible de prendre votre nourriture sans commettre d'offense. Faites-nous-en donc le don. Bien que simples pâtres, les jeunes compagnons de Shri Krishna et de Shri Balaram se trouvaient dans la position de donner des ordres même à des brahmanas de haut rang engagés dans l'accomplissement de sacrifices védiques. Hélas, les Smarta Brahmanas, lesquels n'avaient en tête que leur sacrifice, ne purent comprendre ce que signifie l'injonction des purs dévots du Seigneur. Ils furent incapables de savourer l'acte de mendier du Seigneur suprême, Krishna et Balaram. On leur exposa toutes sortes d'arguments à la louange de Krishna et de Balaram en vain, et ils refusèrent même de parler aux jeunes garçons. Ainsi, malgré leur profonde connaissance des rites sacrificiels, tous les brahmanas à Bhakta, quelque bonne opinion qu'ils aient d'eux-mêmes, se révèlent des ignorants, des sots. Pour méconnaître le but des Védas, tel que le définit la Bhagavad Gita, comprendre Krishna, ils voient tous leurs actes frappés de nullité. Parce qu'ils ne saisissent point la nature de Krishna, leur connaissance des Védas et des rites, bien que vaste, ne peut être que superficielle. Sri Chaitanya a donné là-dessus sa précieuse opinion. Nul besoin d'être né au sein d'une famille de brahmanas, car celui qui connaît Krishna, ou la science de Krishna, dépasse même le brahmana et se trouve qualifié pour devenir un maître spirituel. Bien des détails doivent être observés avec rigueur lors de l'accomplissement de sacrifices. On les regroupe sous le nom de Desha. En voici la liste. Kala, le temps. Britak Davya, les accessoires appropriés. Mantra, les hymnes. Tantra, les références scripturaires. Agni, le feu. Ritadvija, les officiants érudits. Devata, les devas. Vajramana, le prêtre présidant le sacrifice. Kratu, le sacrifice proprement dit. Et Dharma, les procédures. Ces éléments ont tous pour but la satisfaction de Krishna. Les Écritures confirment qu'il est le véritable bénéficiaire de tout sacrifice, car il est directement Dieu, la personne suprême, la vérité absolue, au-delà de toute spéculation ou conception des sens et du mental matériel. Il se présente en ce monde tel un jeune garçon ordinaire, mais il est bien malaisé pour ceux qui s'identifient au corps matériel de saisir sa nature. Les brahmanas portaient un vif intérêt au confort corporel et à la promotion aux planètes supérieures, les Svargavasas. Voilà pourquoi ils se trouvaient dans l'incapacité totale de comprendre la position de Krishna. Grande fut la déception des jeunes pâtres lorsqu'ils virent que les brahmanas refusaient de leur parler. Ils revinrent alors auprès de Shri Krishna et Shri Balaram pour leur rapporter les événements. Quand ils eurent parlé, Shri Krishna esquissa un sourire et leur dit de ne pas s'attrister, car ceux qui mendient doivent s'attendre à essuyer de tels refus. Il leur apprit que celui qui se livre à la mendicité ou qui collecte des fonds ne doit pas s'imaginer qu'il réussira partout. Il connaîtra des échecs, mais ne doit pas pour autant se laisser aller au dépit. Shri Krishna demanda ensuite que les garçons retournent à la maison des brahmanas, mais cette fois en s'adressant à leurs épouses.
Il leur laissa entendre que toutes étaient de grandes dévotes de sa personne. Toujours, elles s'absorbent en la pensée de ma personne, Krishna, et de Balaram. Allez vers elles, implorez d'elles en notre nom quelque nourriture. Je suis certain qu'elles vous offriront de quoi combler tous vos désirs. Comme le voulait Krishna, les garçons se rendirent bien vite auprès des épouses des brahmanas. Ils les trouvèrent assises à l'intérieur de leur demeure, toutes portaient de merveilleuses parures. Après avoir offert leur hommage respectueux, les jeunes pâtres prirent la parole en ces termes. « Chère mère, acceptez nos humbles respects et daignez écouter notre histoire. Shri Krishna et Balaram se trouvent non loin d'ici, avec leurs vaches, et c'est à leur demande que nous venons à vous. Tous, nous avons très faim. Offrez-nous quelque nourriture. Donnez-nous, c'est notre prière, quelque chose à manger pour Krishna, Balaram et nous-mêmes. » À ces mots, les épouses des brahmanas sentirent en elles une douce inquiétude pour Krishna et Balaram. Dès qu'elles eurent entendu leurs deux noms spontanément, sans même que les jeunes pâtres aient eu à célébrer devant elles Krishna et Balaram, elles furent rongées par l'impatience de les voir. L'absorption constante de leur mental en Krishna faisait d'elles des âmes élevées, rompues à la plus haute forme de méditation yogique. Elles s'empressèrent alors de remplir divers pots de mets délicieux. Chaque préparation était exquise, car cuisinée pour le sacrifice. Après avoir réuni assez de nourriture pour un véritable festin, les épouses des brahmanas se préparèrent à courir vers Krishna, l'objet de leur plus grand amour, comme des rivières se jettent dans la mer. Depuis bien longtemps, elles brûlaient de voir Krishna. Mais au moment de quitter la maison, voilà que leur époux, père, fils et proches leur ordonnent de rester. Elles refusent alors d'obéir. Lorsqu'un dévot de Krishna se sent appelé par la fascination du Seigneur, il n'a plus guère souci des liens familiaux. Ainsi, les femmes pénétrèrent dans la forêt de Vrindavan, le long de la Yamuna. Dans la forêt verdoyante, où foisonnent plantes grimpantes et fleurs nouvelles, paraissent à leurs yeux Krishna et Balaram, gardant les vaches, entourés de leurs compagnons affectueux. Les épouses des brahmanas contemplent Krishna. La toile fine dont il est vêtu a l'éclat de l'or. Son cou est orné d'une belle guirlande de fleurs sauvages, sa tête d'une plume de paon. Décoré des riches poudres minérales colorantes qu'on trouve à Vrindavan, il ressemble tout à fait à un acteur dansant sur une scène de théâtre. Il pose une main sur l'épaule de son ami, l'autre tient une fleur de lotus. Ses oreilles sont parées de lys. Il porte le tilak et sourit avec charme. De leurs propres yeux, les épouses des brahmanas contemplent Dieu, la personne suprême, dont elles ont tant de fois entendu parler, qui leur est si cher, en qui leur mental se trouve absorbé sans cesse. Elles voient maintenant Krishna face à face. Il pénètre dans leur cœur à travers leurs yeux. Elles se mirent alors à l'étreindre jusqu'à la pleine satisfaction de leur cœur. Aussitôt s'allégea la douleur de la séparation. Elles rappelaient ces grands sages qui, progressant sur la voie de la connaissance, se fondent dans l'existence du suprême. Shri Krishna, en tant qu'âme suprême dans le cœur de chacun, connaissait la pensée des épouses des brahmanas. Elles étaient venues à lui malgré toutes les protestations de leurs proches, pères, époux, frères, malgré tous les devoirs domestiques qui les attendaient. Elles n'avaient désobéi que pour le voir, lui, leur existence même. Elles suivaient véritablement les instructions de Krishna dans la Bhagavad Gita. Laisse là toute autre forme de religion, tout autre devoir, et abandonne-toi simplement à moi. Cet ordre que donne Krishna dans la Bhagavad Gita, elles s'y plièrent sans réserve. Alors, Krishna s'adressa à elles
un merveilleux sourire sur les lèvres. Précisons que lorsque Krishna pénétra dans le cœur des épouses des brahmanas, lorsqu'elles l'étreignirent et éprouvèrent la félicité sublime et absolue de ne faire qu'un avec lui, ni elles ni Shri Krishna, le Seigneur suprême, ne perdirent leur identité propre. Bien qu'ils aient éprouvé le sentiment de n'être plus qu'un, le Seigneur et les épouses des brahmanas gardèrent leur individualité. Qu'un amant et sa bien-aimée se donnent l'un à l'autre sans nulle trace de désir personnel, et cet état leur fera vivre tous deux une existence unique. Ce sentiment d'unité, Sri Chaitanya Mahaprabhu nous l'a décrit dans son Shishastaka. Krishna peut agir à sa guise, mais le bhakta doit toujours s'accorder avec ses désirs, en unité avec lui. L'amour que portaient à Krishna les épouses des brahmanas fut un exemple manifeste de cette unité. Krishna les accueillit de ces mots. « Chères épouses de brahmanas, bienvenue en ces lieux, vous dont l'heureuse fortune est grande. Dites-moi, je vous prie, en quoi je peux vous servir? Que vous soyez venus ici, négligeant pour me rencontrer les oppositions de vos proches, pères, frères et époux, est chose à tout écart bien séante. Qui agit comme vous l'avez fait montre qu'il connaît son véritable intérêt. Car les êtres qui s'engagent dans mon service d'amour sublime, sans aucun motif personnel et sans réserve, sans nul doute sont placés dans une condition favorable. Shri Krishna confirme ici que pour l'âme conditionnée, la plus haute perfection réside dans l'abandon à sa personne. Tout autre devoir, toute autre responsabilité doivent être rejetées. Cet abandon total à Dieu, la personne suprême, constitue la voie de toute la plus heureuse pour l'âme conditionnée, car le Seigneur souverain est l'objet suprême d'amour. C'est vers Krishna que tous les êtres portent finalement leur amour, mais chacun ne le réalise qu'en proportion de son savoir. Si l'on en vient à comprendre que notre véritable identité est celle d'une âme spirituelle, et que cette âme spirituelle n'est rien d'autre qu'un fragment du Seigneur suprême, certes, on concevra que le Seigneur suprême représente le but ultime de notre amour, et aussi bien que nous devons nous abandonner à lui. Cet abandon, encore une fois, est tenu pour fort propice à l'âme conditionnée. Notre existence, nos possessions, notre foyer, notre épouse, nos enfants, notre maison, notre patrie, notre société, tout ce qui nous est cher émane du Seigneur suprême. S'il est le centre de notre amour, c'est qu'il nous confère toute félicité en se multipliant et se manifestant de tant de manières différentes, selon les diverses situations de notre existence corporelle, mentale ou spirituelle. Krishna poursuivit. Chères épouses de Brahmana, vous pouvez à présent retourner chez vous. Engagez-vous dans la préparation des sacrifices, dans vos devoirs ménagers au service de vos époux, afin que ces derniers soient satisfaits de vous et que le sacrifice qu'ils ont entrepris se déroule comme il se doit. Après tout, vos époux sont des grihastas. Comment, sans votre aide, pourraient-ils accomplir leurs devoirs prescrits? Les épouses des brahmanas répondirent. Ô Seigneur, l'ordre que tu nous donnes n'est pas digne de toi. Tu as promis pour l'éternité de protéger tes dévots. Il faut maintenant que tu sois fidèle à ta parole. Quiconque t'approche et s'abandonne à toi ne retourne jamais à l'existence conditionnée en ce monde matériel. Nous attendons que tu tiennes ta promesse. Vois, nous nous abandonnons à tes pieds, pareils au lotus, jonchés de feuilles de Tulasi. Comment pourrions-nous désirer à nouveau la compagnie de nos prétendus proches et amis, s'il faut pour cela quitter le refuge de tes pieds pareils au lotus? Et que ferions-nous une fois revenus chez nous? Nos époux, nos frères, nos pères,
nos fils, nos mères et nos amis n'espèrent plus nous revoir. Nous les avons tous reniés. Nous n'avons donc plus le refuge de leur foyer. Ne nous demande pas de retourner chez eux, nous t'en implorons. Permets que nous demeurions à tes pieds pareils au lotus, afin d'éternellement vivre sous ta protection. Le Seigneur suprême reprit la parole. Chères épouses de Brahmana, soyez certaines qu'à votre retour, ni vos époux, ni vos frères, vos fils ou vos pères ne vous repousseront, vous négligeront, parce que vous êtes mes purs dévotes, non seulement vos proches, mais aussi tous les hommes, ainsi que les dévas, trouvent satisfaction dans votre conduite. Krishna est si dans le cœur de chacun en tant que l'âme suprême. Devenu son pur dévot, un être devient du même coup agréable à tous les autres. Le pur dévot de Shri Krishna ne montre jamais d'hostilité envers quiconque. Quel homme de bon sens pourrait donc être son ennemi? Krishna poursuivit. L'amour absolu qu'on porte à ma personne ne dépend d'aucun des liens corporels. Quiconque absorbe toujours en moi son mental, certes viendra bientôt à moi en ma compagnie éternelle. Après avoir reçu ces instructions de Dieu, la personne suprême, les dévotes femmes s'en retournèrent à la demeure de leurs époux. Les brahmanas, heureux de leur retour, reprirent les rites sacrificiels, assis aux côtés de leurs épouses, comme le demandent les shastras. Selon les principes védiques, les rites religieux doivent être exécutés par l'époux et l'épouse ensemble. Les épouses des brahmanas, de nouveau présentes, le sacrifice se déroula au mieux. Cependant, l'une d'elles, qu'on avait de force empêchée d'aller voir Krishna, et qui, alors qu'elle en entendait parler, s'était plongée dans le souvenir de lui, de ses traits corporels, ainsi tout entière absorbée en la pensée de Krishna, quitta son corps matériel, fut délivrée des conditions que lui imposaient les lois de la nature. Shri Govinda, le Seigneur suprême et éternellement heureux, dévoila ce divertissement sublime apparaissant devant les épouses des brahmanas, tel un être ordinaire, et savourant la nourriture qu'elles lui offrirent. Ainsi, il fit que soient attirés vers la conscience de Krishna les hommes du commun. Toutes les vaches, les jeunes pâtres et les demoiselles de Vrindavan restaient fascinées par ses paroles et sa beauté. Après le retour de leurs épouses, les brahmanas se prirent à regretter leur acte, comprenant ce qu'il avait de coupable, avoir refusé de la nourriture à Dieu, la personne suprême. Ils pouvaient maintenant saisir l'étendue de leur erreur. Absorbés dans l'accomplissement de rites védiques, ils avaient négligé le Seigneur suprême, apparu sur tel un homme ordinaire pour leur implorer quelque nourriture. Voyant la foi et la dévotion de leurs épouses, ils se maudirent, car elles avaient été élevées au niveau du service de dévotion pure, et eux ne pouvaient saisir même un fragment de ce qu'est l'amour et le service de dévotion sublime que l'on offre à l'âme suprême. Ils s'exclamèrent les uns les autres. « Au diable notre naissance brahmanique! Au diable notre érudition dans les écrits védiques! Au diable notre accomplissement de grands sacrifices et notre observance de toutes les règles! Au diable notre famille! Au diable notre qualité d'expert dans l'accomplissement des rites tels que le prescrivent les Écritures! Au diable toutes ces vanités! Car nous avons négligé d'épanouir en nous le service d'amour sublime, voué à Dieu, la personne suprême, lequel se situe au-delà de la spéculation et de l'entendement du mental, du corps et des sens. C'est à juste titre que les brahmanas érudits, ces experts dans l'accomplissement des rites védiques, éprouvaient de tels remords. Sans avoir développé la conscience de Krishna, remplir ses devoirs religieux n'est que perte de temps et d'énergie. Ils se dirent encore. L'énergie externe de Krishna est si puissante
que l'illusion qu'elle tisse peut égarer même le plus grand des yogis. Et bien que nous, brahmanas expérimentés, soyons tenus pour les maîtres de tous les autres varnas, nous en avons été la proie. Combien grande la fortune de ces femmes qui, avec tant d'amour, ont voué leur vie à Dieu, la personne suprême, à Shri Krishna. Elles pourraient sans peine trancher leurs liens domestiques, et c'est là pourtant chose bien difficile. La vie de famille est comme un puits noir où se succèdent à jamais les souffrances matérielles. Les femmes, presque toutes, parce qu'elles ont le cœur simple, peuvent adopter avec une grande aisance la conscience de Krishna. Et une fois épanoui en elles l'amour de Krishna, elles atteignent aisément la libération hors des griffes de Maya, chose rare et difficile, même pour ceux que l'on dit érudits et hommes d'intelligence. Les principes védiques ne permettent pas aux femmes de se soumettre au rite purificatoire de l'initiation, où l'on reçoit le fil sacré. Toujours selon ces principes, elles ne peuvent vivre en tant que brahmacharini dans l'ashram du maître spirituel, pas plus qu'il ne leur est conseillé de se plier à une discipline stricte. Elles ne sont pas non plus versées dans les entretiens philosophiques ou concernant la réalisation spirituelle. Enfin, par leur nature même, elles ne sont ni très pures, ni très attachées aux actes qui favorisent le progrès spirituel. Les brahmanas s'exclamèrent. N'est-il pas merveilleux qu'elles aient développé un amour absolu pour Krishna, le maître de tous les yogis? Elles nous ont tous dépassés en foi ferme et en dévotion à Krishna. Bien que nous soyons tenus pour maîtres de tous les rites purificatoires, nous méconnaissons leur but, car nous restons trop attachés au concept matériel de l'existence. Les jeunes pâtres ont bien tenté de rappeler Krishna et Balaram à notre souvenir, mais nous n'avons point prêté d'attention à leurs propos. Sans doute, si le Seigneur suprême nous a envoyé ses amis pour obtenir de nous quelque nourriture, est-ce là quelque tour de sa miséricorde? Autrement, pourquoi ce geste? Il aurait pu, si tel avait été son désir, apaiser leur faim là où ils se trouvaient et à n'importe quel moment. Celui qui, apprenant que Krishna gardait les vaches pour vivre, nie qu'il se suffise à lui-même, ou doute qu'il puisse être libre de tout besoin de nourriture, croyant qu'il a eu véritablement faim, doit savoir que la déesse de la fortune est sans cesse présente aux côtés du Seigneur pour le servir. C'est ainsi qu'elle peut se débarrasser de sa tendance à la versatilité. Des écrits védiques, comme la Brahma Samhita, enseignent que Krishna, en sa demeure, est servi avec le plus grand respect, non par une seule déesse de la fortune, mais des milliers. Seule l'illusion peut donc faire croire que Krishna eut véritablement besoin de mendier quelque nourriture aux brahmanas. En fait, c'était bien là une ruse, afin de leur montrer sa miséricorde, afin qu'ils puissent l'accepter et s'engager dans son service de dévotion pure. Les accessoires des cérémonies védiques, les lieux et les temps se prêtant à de telles cérémonies, les divers objets nécessaires à l'accomplissement de ces rites, les hymnes védiques, le prêtre qualifié pour accomplir le sacrifice, le feu et les devas, celui qui pourvoit à l'accomplissement du sacrifice, et les principes religieux, tous ont pour but de comprendre Krishna, car il est Dieu, la personne suprême. Il est le Seigneur suprême Vishnu et le maître de tous les yogis. Les brahmanas dirent: par notre sottise, nous nous sommes montrés incapables de voir, en l'enfant apparu dans la dynastie des Yadus, Dieu, la personne suprême. Mais d'un autre côté, nous pouvons être fiers d'avoir pour épouse des femmes qui aient atteint le service de dévotion pure et absolue au Seigneur, sans que la rigueur de nos principes ait pu en rien les entraver. Offrons donc notre hommage respectueux aux pieds pareils au lotus de Shri Krishna, dont la Maya, l'énergie illusoire, fait que nous nous absorbions en des actes intéressés. Que le Seigneur ait assez de bonté pour nous pardonner,
nous qui sommes simplement fascinés par son énergie externe. Telle est notre prière. Ignorant de ses gloires sublimes, nous avons enfreint ses ordres. Les brahmanas se repentirent de leurs actes coupables. Ils désiraient aller en personne offrir leur hommage au Seigneur, mais par crainte de Kamcha, ils s'en abstinrent. Ce qui montre combien il est difficile de s'abandonner tout entier à Dieu sans avoir été auparavant purifié par le service de dévotion. L'exemple des brahmanas érudits et de leurs épouses en est une vive illustration. Les épouses des brahmanas, parce que baignant dans le service de dévotion pure, ne se soucièrent pas des oppositions de toutes sortes qui se présentèrent à elles. Sans hésiter, elles rejoignirent Krishna. Les brahmanas, au contraire, bien qu'étant parvenus à connaître la suprématie du Seigneur, bien que repentants, continuaient, parce que voués aux actes intéressés, de craindre le roi Kamcha. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 23e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Krishna et Balaram montrent leur compassion à des épouses de Brahmana ». Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.